Il y a des cris de singe des fois dans les tribunes. Quand un joueur de couleur rentrait sur le terrain, les cris partaient, mais c'était ses propres supporters. On a vu en Champions League un arbitre avoir des propos déplacés par rapport à un entraîneur. Et on a des joueurs souvent qui ont des propos déplacés par rapport à un adversaire ou des supporters. Le racisme dans le foot existe depuis très longtemps, mais il est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelques années. Alors pourquoi ? J'ai l'impression que quand même on remarque en Europe un accroissement des mouvements nationalistes dans la politique, des difficultés économiques qui divisent la population, et dans ce cadre-là, le racisme dans la société est redevenu un thème vraiment d'actualité, et donc les choses qui se produisent dans la société se reflètent aussi dans le football. Je pense que c'est des choses qui existaient depuis longtemps, qui sont permanentes dans notre vie à nous. Et aujourd'hui, c'est encore plus flagrant parce qu'on a la possibilité de filmer, on a la possibilité d'entendre les gens. Il y a des choses qui se passaient et qu'on ne faisait pas attention. Le football, de par sa caisse de résonance, a un rôle important à jouer dans l'arrêt, et c'est dans l'arrêt, dans ces provocations du racisme. Nous voyons les 11 joueurs qui sont en équipe première, mais derrière, il y a des centaines de gamins, souvent de plein d'origines, qui jouent ensemble. Et donc c'est un endroit où une éducation à l'antiracisme peut se faire, certainement. Et je pense qu'au Standard de Liège, on a bien compris ça. La couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. Ici, tout le monde est traité de la même façon. Et je veux dire, ça fait même partie de l'éducation. Ça fait partie de simplement comment on est éduqué. Et voilà, quoi. Et il y a une sensibilisation qui doit être faite dès le plus jeune âge et qui doit vraiment être travaillée de manière intelligente aussi, parce que voilà, on ne peut pas dire ou venir imposer quelque chose à un enfant, mais c'est de lui expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on ne veut pas ça dans le club. C'est quelque chose qu'il faut bannir. Et pour le bannir, il faut des règlements, il faut des actes forts. J'ai souvent dit que dans le monde du football, on préfère parler des gens qui jettent un gobelet de bière ou quelque chose qui peuvent être suspendus, alors que dans des actes racistes dans un stade de foot, des chants racistes ou des personnes qui utilisent des mots qu'on n'utilise pas. Et quand vous voyez les sanctions au final, ça permet à d'autres personnes de le refaire. Malheureusement, je pense que pour faire évoluer les mentalités, il faut encore arriver par un arsenal de sanctions. Et d'ailleurs, récemment, le conseil d'administration de l'Union belge, et je l'approuve à 200%, a voté des sanctions en cas de chants racistes par des supporters. Ça va jusque l'arrêt de match et la perte des points pour l'équipe dont les supporters se seraient comportés de manière déplacée. Et ça, je pense que c'est très important et que ça permettra de prendre conscience à ces phénomènes de groupe. Il faut commencer à conscientiser les anciennes générations, donc les nôtres, les plus anciennes, les plus jeunes, pour vraiment éduquer nos enfants, nos petits-enfants à se comporter correctement en face d'une différenciation telle qu'elle soit. Et donc ça prend du temps, mais je pense que petit à petit, on commence à voir un cheminement positif et je suis confiant sur l'avenir, même si je suis également conscient que ça va prendre plusieurs années.